Vous avez vu en gros plan le coup d'envoi donné par un pied soviétique de cette deuxième mi-temps de la finale du tournoi mondial junior de la FIFA. Les soviétiques jouent maintenant à droite, toujours en maillot rouge, alors que l'équipe mexicaine à maillot vert est à gauche. L'équipe mexicaine qui maintenant bénéficie de l'avantage du vent. La marque est toujours de 0-0. Il n'y a pas eu de but marqué en première mi-temps. Et ce sont les Mexicains qui, profitant de l'avantage du vent, attaquent par Cardugno. Faute, je pense, de Cardugno, alors que c'est Baltacha qui avait la balle. Baltacha qui va donner... Non, il ne va pas donner à son gardien car il y a un Mexicain qui veille. Il va dégager. Nous avons vu cette faute de Cardugno qui lui aussi a pris un coup. C'est parti donc pour 40 minutes. Et si au bout des 80 minutes de jeu réglementaire, il y avait match nul, 0-0, eh bien, il y aurait une prolongation. Prolongation de 20 minutes. Demi-temps de 10 minutes. Espérons qu'il y aura un but marqué, car je vous l'ai dit, ce tournoi junior a été très difficile en raison de la chaleur. Il fait 30 à 35 degrés en moyenne ici à Tunis. Certes, on joue le soir. Il est actuellement 19h30 à Tunis, lorsque j'enregistre ce commentaire. Mais il fait un peu plus frais tout de même. Mais c'est le 5e match pour ces joueurs, alors que les soviétiques attaquent à nouveau par Kidiatoulin. C'est lui qui a le mieux joué en première mi-temps, Kidiatoulin. Zarza est intervenu. Le premier but sur une faute énorme. Regardez un peu comment les joueurs mexicains qui étaient à 4 contre 1, ils ont laissé passer la balle. Vous allez voir le numéro 4, Alvarez, qui laisse filer la balle. Et puis il y a Cosio qui est là. Et Bessonov qui est très rapide, passe entre les deux Mexicains. Il y en a un qui essaie d'attraper par le maillot, qui n'y arrive pas. Et finalement, Bessonov dribble le gardien de but. Et marque dans le but vide, mais quelle faute énorme des Mexicains. Ah là, les Mexicains étaient 4. Ils ont voulu se donner la balle entre eux. C'est vraiment une erreur inadmissible de leur part. Alors que Bessonov, que je vous ai présenté au début de ce reportage comme la vedette de cette équipe, Bessonov donc marque le premier but. URSS 1, Mexique 0. Nous revoyons à nouveau cette action de Bessonov qui avait affaire pourtant à Rergis et à Cosio. Il a dribblé le gardien de but Paredes et l'URSS mène par 1-0 et continue à attaquer par Kidiatoulin. La balle maintenant à Bessonov. Ah, il va être fêté par ses camarades ce soir si c'est le but de la victoire. Mais attention, le Mexique a des ressources. Le Mexique, qui ne l'oublions pas, a éliminé le Brésil en demi-finale, au pénalty certes, mais le Brésil, qui de la vie générale était la meilleure équipe de ce tournoi, a donc été éliminé par le Mexique en demi-finale. Et maintenant l'URSS mène par 1-0, but marqué à la 43e minute par Bessonov. Le numéro 7. Bessonov qui joue à Kiev. Le Dynamo de Kiev que les Français connaissent bien, puisque cette équipe a rencontré Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Est-ce que les Mexicains vont savoir réagir maintenant avec l'avantage du vent? Et bien le Mexique est maintenant dangereux. Oh, se retourner. Retourner acrobatique de Cardugno. Mais alors là, 5 mètres au-dessus des buts gardés par Novikov. Nous avons revu au ralenti, qui est le péché mignon un peu des réalisateurs de la télévision tunisienne, qui a bien fait les choses, car il y a 4 caméras. Et 43e minute, Bessonov, URSS 1, Mexique 0, dans cette finale tournoi mondial junior. Alors que Bichkov a été maladroit.
Rodriguez. Rodriguez, 1-2 avec Rargis. Dégagement de Kaploun. C'est bien joué ça. Attention Bessonov. Cet homme est dangereux. Il dribble très bien. Pour lui prendre la balle, c'est dur. Ah, il a vu arriver son arrière là-bas. Toujours lui, Kriashko. Kriashko qui remonte, c'est l'arrière, mais il est le plus souvent en position d'ailier droit. C'est ça le football moderne. Ah, les Mexicains ont concédé un but invraisemblable. Ils étaient 4 contre 1 et ils ont laissé la balle. C'était presque, messieurs les soviétiques, qui les premiers, alors que là, Eduardo Rargis n'est pas content. Monsieur Vautreau semble distribuer un avertissement à Sopko. Alors qu'il y a un changement qui va être effectué dans l'équipe du Mexique. Nous allons voir entrer en jeu, je pense, Lucano. Oui, voilà, c'est le numéro 6, Humberto Lucano, qui va remplacer Eduardo Rargis. Eduardo Rargis sort, remplacé par Humberto Lucano. Humberto Lucano qui est un milieu de terrain offensif. Bessonov qui était aux prises avec Zarza. Rubio. Paredes qui lui aussi profite du vent et dégage très loin. Coup franc pour le Mexique, très à droite des buts gardé par Novikov. Sopko. Kriashko. À nouveau Sopko. Alors une mise en jeu va être effectuée par Kyliatouline, je crois, oui. Voilà, Kyliatouline. En retrait pour Kriashko. Sopko. C'est bien joué tout ça, pour balle, mais c'est Cosio qui finalement prend la balle. Manzo, Manzo peut sauter les gauches, il n'est pas hors jeu, et il centre, non, oh là là, la balle a heurté le soutien du filet, ce n'était pas sur la transversale. Et oui, il n'a pas pu redresser sa balle, il explique à son camarade, car bien entendu, en cas de centre en retrait, Garduño était là. Vous voyez ce joueur qui était complètement sur la droite, sur ce ralenti, alors que pendant ce temps, il a bien failli avoir un but contre les Soviétiques. Une interception, encore une. Les joueurs abusent un petit peu des passes au gardien de but. Et comme les Soviétiques, comme les Mexicains sont très vifs. Coup franc indirect. Monsieur Novikov est sorti de sa surface, non, à l'intérieur. Coup franc indirect dans la surface. Là, on aimerait bien le voir en ralenti, car je pensais qu'il était sorti de sa surface. Ah oui, à mon avis, il a fait plus de... Vous voyez son dégagement. Pas trop ce qui s'est passé. Il a dû faire plus de 3 pas. C'est vrai que les gardiens de but n'ont droit qu'à 3 pas. Mais la plupart du temps, les arbitres ne sifflent pas ce genre de faute. Et là, M. Vautreau, il a fait attention. Et c'est un coup franc indirect dans la surface dite de réparation.
Et c'est le but, un tir terrible. Ah, c'est incroyable de prendre un but dans ces conditions. C'est incroyable. Je pense que c'est Rodriguez qui a tiré ce coup franc. C'est un coup franc indirect. Il y a eu une passe. Et un tir terrible. Alors ça, c'est vraiment encore un but bête. Ah, le gardien semblait bien placé, Novikov. Mais c'est lui qui a fait la faute. C'est Cardugno qui a marqué ce but. Nous allons le revoir, oui. À droite, oui, la balle est donnée donc par Rodriguez à Cardugno, Fernando Cardugno. Un but partout. Ah, voilà le match qui s'anime. Et on l'appelle par son prénom, là, vous voyez, Fernando, mais en fait son nom c'est Cardugno. 50e minute. Cardugno, Fernando. C'est un peu comme les Brésiliens, les joueurs mexicains sont souvent appelés par leur prénom ou par leur surnom même. Comme Pelé, vous savez que ce n'est pas son nom, Pelé. C'est pour ça qu'au tableau d'affichage, vous verrez Fernando, alors que son nom véritable est Cardugno. Et un coup franc maintenant pour les soviétiques qui va être tiré par Bessonov. Je pense du moins, c'est numéro 7, un but partout. On peut dire un but bête de chaque côté. Les Mexicains, à 4 contre 1, avaient laissé marquer Bessonov. Et ensuite, une erreur invraisemblable de Novikov. Un coup franc indirect dans la surface de réparation. Deuxième but. On se demande où était le mur. Le mur n'était constitué que de 3 joueurs. C'est un peu juste. Regardez Bessonov du droit. Un tir terrible. Ah, il y avait un trou énorme de 400 mètres. Bessonov a très bien visé. Et malgré un plongeon de Paredes, c'est le deuxième but. Eh bien, à la mi-temps, il n'y avait pas de but, 0-0. Et maintenant, pratiquement 10 minutes, vous avez pu assister à 3 buts. 2 pour l'URSS, tous les deux marqués par Bessonov. Vladimir Bessonov, le numéro 7, la vedette de cette équipe. Et là par Cardugno. Et tout est à refaire maintenant pour les Mexicains qui pourtant nous laissent rien échapper. Vous voyez les ralentis comme la lutte est sévère. Et finalement ce sont les Mexicains qui obtiennent un coup franc. Qui est tiré par Mora. Cosio. Loin en avant. Dégagement de Diskov. Rubio, encore une erreur de la défense du Mexique. À la lutte, c'est finalement Zarza, numéro 15, qui dégage. Et oui, le Mexique est mené 2-1 maintenant, alors qu'il reste 21 minutes à jouer. À son ailier gauche, vous allez voir, sur ce centre de Bessonov, toujours lui. Vous voyez quelle course, il ressemble un petit peu à Blocking. Bien que ce soit un joueur de milieu de terrain, mais il a marqué 2 buts. Et une feinte de Kigatouli. Et qui a touché la balle. Donc, dégagement pour le Mexique, qui attaque, mais les joueurs mexicains sont fait prendre la balle. Les soviétiques repartent. Ah, ils auraient pu être assommés par ce but idiot, quoi. Un coup franc indirect dans la surface. Sur une faute du gardien de but, c'est très rare en football. Eh bien non. Dans la minute qui a suivi, ils ont marqué. Et maintenant, le soleil s'est caché derrière les tribunes où nous nous trouvons. Donc, les joueurs jouent à la fraîche, si je puis dire. C'est quand même nettement moins chaud. Et on assiste à une belle fin de match. Cette finale qui a ses promesses. 2-1 pour l'URSS. Et enfin, on voit des buts. Et
Et oui, poussé dans le dos de M. Capus Victor. Il a poussé dans le dos Manzo. Encore un coup franc dangereux à une vingtaine de mètres. Début gardé par Novikov. C'est un coup franc direct, je pense, cette fois-ci. Reculez, dit l'arbitre, M. Vautreau. Cosio est là, mais c'est peut-être Cardugno qui va le tirer, c'est le spécialiste. À moins que Rubio qui arrive de l'arrière. Encore un tir terrible de Rubio. Et là, on dégage un peu n'importe comment, mais c'est normal car les Mexicains maintenant font le forcing, le pressing pour essayer d'égaliser. Leurs joueurs ont été de courte durée aux Mexicains. Ils avaient égalisé, mais tout de suite après, Bessonov va marquer. Et tout ce qui est presque un petit corner. Ah, me voilà bien embêté avec la balle, ça veut se dire qu'il y a tout libre, mais il s'en sort. Bessonov qui a reçu un coup de pied de Rubio. Carton jaune. Voilà, monsieur Rubio Sergio, qui est le capitaine. Un avertissement. Vous allez voir, un coup de pied sur Bessonov. Ce n'était pas volontaire, mais en tout cas, Bessonov semble souffrir, alors que monsieur Vautreau, consciencieusement, note sur son petit carnet un avertissement à Sergio Rubio. Le voici, le héros du match, vous l'avez aperçu. 2 buts marqués. Mais là, il a reçu un coup de pied sur la cheville, vous voyez. La cheville gauche. Un petit remède miracle. Alors que M. Vautreau s'explique avec les deux capitaines, Ball et Rubio, il leur a dit sans doute calmez-vous. Certes, c'est la finale du tournoi mondial junior de la Fédération internationale de football, mais tout de même, vous êtes jeunes, vous êtes là pour vous amuser. Et non pas pour gagner à tout prix. Alors du calme. Ce serait dommage que ce match dégénère, car jusqu'à présent il a été très correct, alors que Mora donne la balle à Cosio et que Bessonov est toujours sur la touche. Rubio. Maintenant on marque des buts, j'allais dire presque à l'appel. Vous allez voir ce centre de Mora. Ah, les soviétiques étaient un peu dégarnis là. Et Manzo a réussi ce but. 2-2. Ah, c'est assez extraordinaire. On se demandait si il y aurait des buts marqués au cours de cette finale. À la mi-temps, on était un peu déçus dans les tribunes. 0-0. Et maintenant, il y a eu 4 buts en 18 minutes. 2-2. Ah, la finale est vraiment indécise. Et c'est bien que des jeunes comme ça se livrent sans trop bétonner, sans essayer de conserver leur avantage, alors que Bessonov est revenu. Mais le but mexicain, attention, c'est très dangereux ça. Paredes était là. Le but mexicain a été marqué pendant que Bessonov, le numéro 7, se faisait soigner, pendant que les soviétiques jouaient à 10. 2 partout. À chaque fois que les soviétiques marquent un but, les Mexicains égalisent. Je vous rappelle, 43e. Donc en deuxième mi-temps, puisque les juniors ne jouent que 40 minutes. But de Bessonov, 1-0 pour l'URSS. 7 minutes après, but de Cardugno qui égalise pour le Mexique. 4 minutes après, but de Bessonov. L'URSS mène par 2-1. Et 4 minutes après, but à jouer. Voilà, nous sommes au milieu de la deuxième mi-temps, il reste 20 minutes à jouer. 2-2. Peut-être allons-nous vers la prolongation. Et pourquoi pas les pénaltys, ce serait dommage. Car nous préférions un vainqueur au cours du temps réglementaire ou de la prolongation. Car les points des pénaltys, c'est un peu une loterie. C'est préférable, certes, au tirage au sort qui existait dans le temps. Qui est levé de Kylian Toulim.
que son adversaire était près de lui, jeu dangereux, coup franc indirect, vous voyez en gros plan M. Michel Vautreau, qui a très bien arbitré, il a pris des décisions qui étaient difficiles à prendre. Et le Mexicain attaque. Ouh là 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 là, ce tir acrobatique de Cardugno qui est décidément très très dangereux. Il a marqué un but, mais il est dangereux. Dégagement de la tête de Kriashko. Les soviétiques sont un peu débordés maintenant. Ils ont failli réussir le chaos, marquer un troisième but, et maintenant c'est dur pour eux. Mais toujours Bessonov, espoir suprême et suprême pensée de l'équipe du RSS. L'Ukrainien, il est de Kiev. Ah, ça joue un peu n'importe comment. On essaye d'obtenir le but de la victoire. Ah, le Mexique est décidément une équipe surprenante. Après avoir éliminé le Brésil, elle se défend très bien. Un petit numéro de jonglage de Bodrov. Et coup franc pour le Mexique. Mora. Elle fait des touches très longues, Mora. Les soviétiques semblent accuser le coup. Cette deuxième égalisation. Ah là là. Je pense que M. Vautreau va donner un avertissement à Alvarez. Oh, carton rouge. Oh là là, ça c'est grave. Carton rouge sur faute sur Kiviatouli. Le numéro 4, Leonardo Alvarez, est sorti définitivement. Le Mexique va jouer à 10. Ah, c'est un match fertile à l'incident. Carton rouge, c'est le 4 qui a commis la faute. J'espère que c'est lui qui va sortir. Il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur judiciaire. Et là, pour l'instant, tous les... Voilà, nous revoyons la faute. C'était brutal. Eh oui, pendant ça, il sort, il est désolé. Il est applaudi par le public. Et M. Vautreau, vous en souvenez sans doute, il y a 10 minutes, avait fait venir les deux capitaines. Il avait fait venir Bâle pour les soviétiques et Rubio pour les Mexicains. Il leur avait dit attention, le match devient un peu heurté, devient trop dur. Calmez-vous. Et évidemment, M. Alvarez ne s'est pas calmé et son équipe joue à 10. Alors que Baltacha donne à son gardien Novikov. Nous ne reverrons plus Leonardo Alvarez, mais ce qui est plus grave, c'est que son équipe joue à 10 contre 11. Et cela pourrait jouer surtout s'il y a une prolongation. Car la fatigue doit commencer à se faire sentir. Et là, je pense que M. Vautreau a eu raison, que voulez-vous. Il y avait trop de fautes commises. Alors il a distribué 2 avertissements et après ça a été l'expulsion. Et quelquefois une équipe qui joue à 10 est dopée moralement, bien sûr. Cardugno, interception de Ilyin, Alexei. Ilyin. Ah, il a couru Cosio, mais il n'a pu redresser la balle, la course de la balle. Il reste un quart d'heure de jeu et l'URSS est bien parti maintenant pour remporter ce premier tournoi mondial junior. Car si la marque est de 2 partout, l'URSS joue à 11 contre 10. Et c'est un corner qui va être tiré par Bessonov, l'auteur des 2 buts pour l'URSS. Il est tireur de terre et c'est très dangereux cette tactique. Je croyais que tout à l'heure il avait mal frappé sa balle, mais pas du tout. C'est une tactique délibérée. Alors que vous avez vu Manzo se débattre comme un beau diable au milieu de 3 joueurs soviétiques. Et il a obtenu un coup franc. Un nouveau changement dans l'équipe du Mexique. Je pense que c'est le 14, Garcia, qui va remplacer qui? Nous ne le savons pas encore. Voilà, Carlos Garcia est entré sur le terrain.
Et c'est Luis Placencia qui est sorti, le numéro 18. Car évidemment, on n'a pas le droit de remplacer un joueur expulsé. Le Mexique joue toujours à 10. Oh, ce tir terrible de 35 mètres. Un tir de Cosio de 35 mètres. Le voici Cosio, il a les cheveux très longs. De 37 mètres. Ça me rappelle un joueur brésilien, Pepe, pas Pelé, non, Pepe, qui au Parc des Princes avait réussi un but comme ça, à peu près de 35-40 mètres. Une frappe de balle assez exceptionnelle. Toujours Bessonov. Oh, à côté le tir de Bichkov. Mais Bessonov, qu'est-ce qu'il peut être dangereux ce joueur? C'est un milieu de terrain très offensif. Il est là, à la pointe du combat toujours. Et après, c'est le tir de numéro 9, Bichkov. Bien, les Mexicains à 10 tiennent bien le coup. Dégagement de la tête de celui qui vient d'entrer en jeu, Carlos Garcia. Il y a deux joueurs frais dans cette équipe du Mexique, Garcia le 14 et Lucano le numéro 6. Bichkov, fauché par Mora, mais l'arbitre cette fois-ci estime qu'il n'y a pas eu de faute, que disons c'était un tacle glissé qui visait la balle et non pas le joueur qui a fait un peu de cinéma là. Bichkov, après tout il s'est dit, si on en expulse un deuxième, à 11 contre 9, ça ira mieux. Cardugno pour Cosio. Le gardien de but cette fois-ci fait attention. Il pousse la balle du pied. Il ne veut pas la faire rebondir plus de 3 fois. Tout à l'heure, ça lui a coûté un but. Bessonov, un danger, mais il a sorti la balle en touche. Remise en jeu effectuée par Carlos Garcia. Loin en avant. Cardugno. Fiasco. On cherche toujours Bessonov. Gigatouline et finalement c'est Mora qui dégage. J'en parais fatigué des deux côtés. Il reste 16 minutes à jouer. Pardon, 11 minutes. Car j'en suis toujours au mi-temps de 45 minutes, alors qu'en fait les mi-temps sont que de 40. 11 minutes à jouer, 2-2, entre l'URSS et le Mexique. On s'achemine vers la prolongation, les deux équipes paraissent fatiguées. Les Mexicains vont essayer de tenir. Ils jouent à 10 contre 11. Puisque Alvarez Leonardo a été expulsé par M. Vautreau. Et c'est pourtant Mora qui attaque. Pour Manzo. Cardugno. Un dégagement de Kaploun. Mora, spécialiste de la touche longue. Mora, allez, loin en avant. Oui, obstruction, coup franc, vous voyez la marque, le tableau affichage en tout cas, 2-2. Cette fois-ci, je crois que l'équipe qui marquera la première gagnera ce premier tournoi mondial junior de la FIFA. Longue balle en avant pour Manzo. Vous voyez Manzo qui était aux prises avec Kaploun et Manzo commet
en jambe de Manzo qui a été moins rapide que Kaplouz. Et pendant ce temps, les soviétiques attaquent. Bien sûr, on cherche encore Bessonov. Il est en position d'avancante maintenant, Bessonov. Tout à l'heure, il jouait milieu de terrain, maintenant il joue avancante, carrément. Il est partout. Kozio, Bessonov. Eh oui, il a pris la balle. Et voici Bessonov en position d'ailier gauche maintenant. Ah, il passe tout le temps. Et Carlos Garcia est obligé de concéder un corner qui va être tiré par Bessonov. C'est lui qui fait tout. Alors nous allons voir s'il va encore le tirer à ras de terre, mais je pense que cette fois-ci, il n'y a pas de joueur soviétique placé au premier poteau, donc il va enlever sa balle. Voyons si j'ai eu raison. Ah ben non. À ras de terre et ça fait y entrer directement. Le gardien de but, Paredes, a été surpris. Et oui, les soviétiques s'étaient voyés un peu. Cette façon de tirer les corners est assez étonnante. À ras de terre, un loupé, deux loupés. Ah, le deuxième loupé du soviétique Sotko, qui vraiment a raté le but d'un millimètre. Et le gardien de but lui aussi a raté la balle. Il s'est blessé sur cette action. Et le public scande Paredes, c'est le nom du gardien de but. Nous revoyons ce corner, la toile de Mora, le loupé de Sotko, le gardien a été battu. Et même le joueur qui était au deuxième poteau a essayé de toucher ce balle, mais il n'a pas pu. Monsieur Vautreau demande au soigneur, oui, c'est un soigneur qui avait pénétré sur la pelouse, un peu à la brésilienne. Et il reste 7 minutes à jouer, toujours 2-2. Entre l'URSS et le Mexique. Les 4 buts ont été marqués en 15 minutes, en un quart d'heure. Entre la 43e et la 58e minute, il y a eu 4 buts. Baltacha à son gardien, alors que Rodriguez était dangereux. Alors, il a fait un peu n'importe quoi, Mora. Ilyin, Alexei. Mora. Mora pour Lucano, Kozio. Une faute sur Kozio de Vichkov. Coup franc pour le Mexique, qui, je vous le rappelle, joue à 10 contre 11. Leonardo Alvarez ayant été expulsé. Vous voyez le t-shirt Tunis 77 du tournoi mondial junior. C'est Kozio qui va tirer. Il a une belle frappe de balle, mais tout de même, je serais surpris qu'il tire directement. C'est peut-être pas lui d'ailleurs qui va tirer. On prend son temps. Ah si, il tire directement là. Ah, il n'a pas peur, Garcia. De 30 mètres. Rodriguez. Mais c'est Ilyin Alexei qui a le dernier mot. Ah, une grosse faute de Rodriguez qui s'est vengé d'une attaque d'un soviétique. Et là, monsieur Vautreau, vous allez voir comment Rodriguez par derrière a séché le soviétique. Ah, monsieur Vautreau. Oh, ils n'ont pas tellement fait exprès, non. J'avais vu un croc en jambe, mais en fait, je pense que c'était involontaire. Oui, en courant, il a accroché le pied de son adversaire.
Oui, car évidemment, s'il avait commis une faute volontaire, deuxième carton rouge, le Mexique jouerait à 9. Et à 10, il se défend bien le Mexique. Par Cardugno. Mora, montée de l'arrière. On joue bien. Cardugno. Un tir terrible de Cardugno. C'est lui qui a réussi le premier but. Fernando Cardugno. Et il n'hésite pas à tirer. C'est le numéro 10. Du pied gauche de 25 mètres à peu près. 30 mètres presque. Pendant ce temps, les soviétiques attaquent et sont dangereux. Par Kidiatouli. Ah, ce sont des ralentis sur ralentis. J'espère que vous vous y retrouvez. Là, nous sommes en direct. Pour voir Kidiatouli. Alors que Bessonov, lui, s'occupe de tirer le corner. Va-t-il à nouveau le tirer à ras de terre? Non, cette fois-ci, il enlève sa balle. Ouh, dégagement au point. La balle va-t-elle sortir? Non, elle est sauvée par Lucano. Umberto Lucano. Ça repart par Bodrov. Toujours Bodrov. Il y a beaucoup de fautes en ce moment. Nous allons revoir ce corner. De ralenti à ralenti, le dégagement de Paredes. Alors que M. Vautreau note. Il prend des notes au cours de ce match, peut-être. Et voilà encore un carton. De quelle couleur? Car j'ai un poste en noir et blanc. Moi, je pense qu'il est jaune. Car sinon, les Mexicains seraient décimés. Oui, c'est un carton jaune. Eh bien, les Mexicains ont eu beaucoup d'avertissements. Un joueur expulsé. Encore un carton jaune. Ah, ils se battent, bien sûr, et ils savent qu'ils sont en infériorité numérique. Et c'est un coup franc, en tout cas, pour l'URSS. Alors qu'il reste 2 minutes. On s'approche de la prolongation. Ouh là là, ce tir de Bichkov. Dans 2 minutes, ce sera la fin du temps réglementaire et la prolongation. Et oui, monsieur Lucano joue avec la main. Jeu de main, jeu de vilain. C'est un coup franc pour l'URSS. Voici. Ah, il se prend pour un gardien de but, là. Ou pour un basketteur. Il a un beau geste, là. Ou un volleyeur. Un smash. Ah, les soviétiques vont-ils réussir le but à la dernière minute? On s'affole un peu dans la défense mexicaine. Et boum! Grand dégagement de Zarza. 2-2 toujours. Égalité. Il reste 1 minute. 1 minute et ce sera la prolongation qui risque d'être pénible pour les Mexicains. Qui est un hors-jeu. Hors-jeu. Un hors-jeu d'un attaquant mexicain, soviétique, pardon. C'était Bessonov, il est toujours libre. Qui est en position d'avancement maintenant. Encouragé par ses 2 buts marqués, il s'est mis en position d'avancement. Cela fait toujours au public, c'est retourné acrobatique, même si ce n'est pas très constructif. Ils tombent beaucoup les soviétiques en ce moment. Faute là de... Le coup franc est pour Lucano. Sur la faute de Bodrov. Tiré par Mora. Alors qu'il reste 15 secondes. Sans décompter bien sûr les arrêts de jeu. Peut-être le but de la victoire là. Voilà, le temps réglementaire est écoulé. Je pense que M. Vautreau ne va pas tarder à siffler. Mais ne quittez pas l'antenne car il y aura une prolongation de 20 minutes. Demi-temps de 10 minutes. Et les soviétiques attaquent maintenant. On joue les arrêts de jeu. Peut-être vont-ils marquer le 3e but, le but de la victoire. Dans les dernières secondes. C'est un coup franc en faveur de l'URSS. Peut-être la dernière attaque de ce match. Dernière attaque en tout cas du temps réglementaire. Il y a Bessonov dans la surface. Il y a aussi Ball. Il y a Kidiatouli. Il y a 6 soviétiques à l'attaque. Oh, c'est trop fort. Trop appuyé. Mais la balle n'est pas perdue. Et un corner concédé par Rubio. Est-ce que M. Vautreau va laisser tirer le corner? On se dépêche du côté soviétique, lui. On sent bien que le temps passe. Il le tire très vite. Une reprise de volée. 10 mètres au-dessus.
C'était la dernière chance de marquer le but de la victoire. Et M. Vautreau fait jouer les arrêts de jeu depuis 1 minute 15. Toujours 2-2 entre l'URSS et le Mexique, alors que nous revoyons ce corner au ralenti. 2-2. Le match touche à sa fin, mais il aura une prolongation. Voilà, M. Vautreau regarde son chronomètre et une dernière attaque mexicaine peut-être. Et non, voilà, 2-2. Donc l'URSS et le Mexique sont à égalité 2-2 après les 80 minutes réglementaires. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour la prolongation de mi-temps de 10 minutes. Vous voyez les jambes des joueurs soviétiques qui vont engager, car à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout. Chaque fois que les soviétiques avaient marqué un but, les Mexicains avaient égalisé. Mais les Mexicains jouent toujours à 10 contre 11 joueurs soviétiques, car Leonardo Alvarez a été expulsé par M. Michel Vautreau. Donc 11 contre 10 pour 20 minutes de prolongation, demi-temps de 10 minutes. Et pas de repos entre les deux. Je pense que ce match, attention les Mexicains très dangereux, le tir au-dessus. Ah, j'ai bien cru qu'il y avait un but dès le début. Vous voyez le joueur au bandeau. Nous allons revoir cette action. C'est Manzo, Agustin Manzo. Ah, c'était un but, ça aurait été un but surprenant. Il a trop enlevé son tir. Mais Novikov a bien bouché l'angle de tir et a dégagé. En corner, je pense, oui. C'est Novikov qui a dégagé en corner. Le Mexique, donc, qui dès la première minute domine. Corner qui va être tiré par Zarza. Manzo. Dégagement de Rubio. Les Soviétiques qui jouent à gauche en maillot rouge, alors que les Mexicains jouent à droite en maillot vert. Et que Kriashko a la balle. Ah, je souhaite qu'un but soit marqué au cours de ces 20 minutes, que ce soit par le Mexique ou par l'URSS, car ce serait dommage que le premier vainqueur du tournoi mondial junior de la Fédération internationale de football se décerne au pénalty, car le match ne sera pas rejoué. S'il y avait encore match nul après 20 minutes de prolongation, il y aurait la terrible épreuve des pénaltys. Mais il y en attaque des deux côtés. Et encore lui, encore Agustin Manzo, qui de la tête a mis au-dessus. Vous allez voir le centre de Cardugno. Et Manzo, c'est le numéro 17 de la tête. Alors que Novikov était lobé, mais oui, Novikov était lobé, elle n'est pas passée loin. La balle n'est pas passée loin, ce sont les Mexicains, à 10 contre 11, qui dominent, mais les Soviétiques maintenant sont à l'attaque. Ah, la fatigue va peser dans les jambes de ces joueurs. Pas trop pour Lucano, numéro 6, qui avait la balle, car lui n'est entré qu'en cours de jeu. Songez qu'ils ont déjà disputé 5 matchs. Plus une prolongation, avec la chaleur qui reste sur Tunis depuis 15 jours. C'est terrible pour des jeunes de moins de 20 ans. Et si de temps en temps ils souffrent un petit peu, comme maintenant, j'espère que vous les comprendrez. Il y a eu d'ailleurs un quart d'heure fantastique. Au cours de ce quart d'heure, il y a eu 4 buts. 2 réussis par Bessonov, le soviétique. Un par Fernando Cardugno et l'autre par Manzo. Rubio. Bozio. Bodrov. Pour Kidiatouline. Complètement raté. Je vous l'ai dit, pardonnez-leur ces fautes, ils sont fatigués. Même, et surtout, devrais-je dire, Bessonov est fatigué, le numéro 7.
Il a marqué 2 buts, il jouait milieu de terrain, puis ensuite avant-centre. Maintenant, il est à nouveau en position d'avant-centre. Intervention de Baltacha. Et on se bat du côté mexicain, hors jeu. Et oui, la passe de Manzo à son ailier Carduño. Voici. Voilà, il était hors jeu. Sur ce ralenti, nous pouvons juger, car nous ne voyons pas où sont les autres joueurs soviétiques. Et comme on le dit, le juge de touche était bien placé. Car il suit la ligne d'attaque, lui. Balle. Cosio. Toujours lui. Olicano. Voilà, il y a un joueur soviétique qui souffre de crampe. Alors que Paredes avait quitté sa surface, titre de réparation. Oui, le numéro 13 soviétique Sobko souffre de crampe. Ça, il fallait s'attendre. Hors-jeu. Ah, c'est un peu étonnant. Au départ de la balle, bien sûr, Manzo était peut-être hors-jeu. Et comme le hors-jeu se siffle au départ de la balle. C'est bien jugé là. Alors, depuis 5 minutes, encore 5 minutes, et les joueurs sont à droit de camp. La première équipe qui va marquer un but, je pense, saura gagner ce tournoi mondial junior. On est fatigué des deux côtés. Eh oui, Bessonov n'a plus son démarrage tout à l'heure. Cela se comprend. Les balles là non plus n'en pouvaient rien, et alors que Ilyin Alexei, lui, n'a pas l'air fatigué du tout. Revisage effectué par Zarza pour son gardien de but, qui a près de lui son capitaine, Rubio. Les Mexicains semblent attendre les pénaltys, l'épreuve des pénaltys, car ils jouent à 10 contre 11. Ça joue dans une prolongation. C'est important. Rishkov, Bessonov, déborde sur l'aile gauche. Ah, il en a 2 contre lui. Coup franc pour l'URSS. Une sorte de petit corner sur la gauche. Attention à la reprise de la tête du numéro 13 qui est très grand, Sobko Alexander. Il est sur le point de pénalty. Ah ben on tire, Bessonov, il tire les coups francs comme les corners, à ras de terre. Sobko. Et les Mexicains peuvent être dangereux sur contre-attaque, car tous les Soviétiques étaient à l'attaque là. Kriashko pour Baltacha. Balle. Bessonov. Dans 3 minutes, ce sera la fin de la première mi-temps de la prolongation, mais il n'y aura pas de repos entre les 2 mi-temps. Rubio gagne du temps. Cosio, prise en sandwich par Bessonov et Bodrov. Carduño, le terrible Carduño est en tir du gauche. Ouh là là, intervention heureusement pour les soviétiques de Kriashko. Ça c'est un tir au-dessus. Je rappelle que nous sommes dans la prolongation de la finale du tournoi mondial junior. Les 2 équipes sont à égalité, 2 buts partout. Et que si les 2 équipes restaient à égalité, à la fin du temps, à la fin de la prolongation, il y aurait les tirs de pénalty. Balle.
tiré par Kriasco. Cardugno très replié, longue balle en avant. Bien, le capitaine était là. Rubio montait à l'attaque. Le libéraux, c'est assez rare, il est surtout resté en défense, Rubio. On gagne du temps, on souffle un petit peu. Et on a allumé les projecteurs ici, car... ouh là là, nous sommes complètement au-dessus. Il est 20h25 à Tunis. On allume les projecteurs. Et c'est le changement de camp, la mi-temps, je pense, lui qu'a sifflé M. Vautreau. Alors il ne reste plus que 10 minutes. 2-2, vous voyez la marque. Chaque fois que l'URSS a marqué, le Mexique a égalisé. Plus que 10 minutes à souffrir pour les Mexicains qui, je le rappelle, jouent à 10 contre 11, puisque Leonardo Alvarez a été expulsé par M. Vautreau. Cela va très vite, là on change de camp. Il n'y a pas de repos. Plus que 10 minutes. Et ce sera la fin de cette finale. Et si aucun but n'est marqué, il faudra passer à l'épreuve des pénaltys. Là, je vous signale un fait qui peut-être se reproduira. Les Soviétiques ont un gardien de but remplaçant spécialiste dans l'arrêt des pénaltys. Et à une minute de la fin du match, ça se reproduira peut-être sur la session demi-finale, eh bien, il va remplacer Novikov pour pouvoir participer à cette séance des pénaltys. Voilà, on a donné une deuxième fois le coup d'envoi. Plus que 10 minutes et ce sera terminé. Mais il y aura encore l'épreuve des pénaltys. 10 minutes pour marquer un but pour gagner le premier tournoi mondial junior. Ah, c'est un peu terrible, ces deux équipes se valent. Mais il faut un vainqueur, coûte que coûte. On ne peut pas se permettre de faire rejouer le match. Kriasco. Soviétiques sont maintenant bien sûr à droite, en maillot rouge, on a fait Kriasco toujours. Ah, les Mexicains ont l'air d'avoir du mal à avancer. C'est la fatigue. Vous voyez, les Soviétiques sont les premiers sur la balle. Là, c'était par Bessonov. Ils monopolisent la balle. Les Mexicains n'ont plus tellement de démarrage. Les minutes vont leur paraître longues, alors qu'évidemment les Soviétiques voudraient gagner sans attendre l'épreuve des pénaltys, qui peut être favorable à n'importe quelle équipe. Ah, il est tout seul. Voilà, Cardugno est arrivé, on est revenu aussi un petit peu de l'arrière. Et c'était l'arrière, Mora, qui s'est fait prendre la balle. À Cosio, pardon. Rubio lui aussi attaque maintenant. Oui, il est pas hors jeu ce joueur. Cardugno, toujours lui. Corner. Corner concédé par Kaploun. Il est très dangereux, Cardugno. Il a déjà marqué un but. Fernando Cardugno. Et là, Kaploun a dégagé un corner. Corner pour le Mexique, qui va être tiré par Cardugno. Fernando Cardugno, car sur le tableau d'affichage, on l'appelle Fernando. Et voici encore Cardugno. Rodriguez, sans doute pour Cosio, non, il part tout seul. Un centre pour Cardugno qui est hors jeu. Eh oui. Et le public n'avait pas vu que le juge de touche avait levé son drapeau. Mais c'est vrai, Cardugno était hors jeu, je pense qu'on va le voir sur ce ralenti. Vous voyez nettement. Il était devant Baltacha. Et de la tête, je pense qu'il a mis la balle sur la transversale. Là, juste à côté, au ras. De toute façon, il était hors jeu. Et les 7 à 8 000 spectateurs, ici, applaudissent. Car je pense qu'ils applaudissent le courage de ces deux équipes qui, malgré la chaleur, doivent avoir recours à la prolongation pour essayer de gagner cette première Coupe du Monde junior. Bessonov, toujours lui. Oulala, il est fauché, non.
Jouez, jouez, dit M. Vautreau. Il n'y a pas de pénalty. Mais la marée rouge maintenant submerge un peu les défenseurs verts. Les rouges, ce sont les soviétiques. Ah, ils n'en peuvent plus, les Mexicains. Espérons qu'ils auront encore un hors-jeu. Ils auront la force de tirer les pénaltys. S'il n'y a pas de but marqué, il reste 7 minutes à jouer. 7 minutes et M. Vautreau s'il sera à la fin. Et on procédera au tir des pénaltys. Le Mexique qui attaque par Cardugno. Il n'a pas l'air fatigué du tout, lui. Quelle santé. Cosio pour Mora. Mais c'est Bichkov qui déclenche la contre-attaque. Et Bessonov. Position d'ailier droit maintenant. Ah, il veut y aller tout seul, Bessonov, là. Eh oui. Cardugno, la petite Lona de Cardugno. Attention, il a un tir terrible du gauche. Il continue, il a touché la balle de la main. C'était involontaire, dit M. Vautreau. C'est la balle qui est allée vers la main et non pas la main vers la balle. Il laisse jouer. Toujours la balle pour le Mexique. Dégagement de Kaploun. Toujours pour le Mexique par Cosio, par Mora maintenant. Ouh, à côté. Ah, ils ont tout essayé, ces Mexicains. Tir de Mora. Le voici, le tir de l'arrière droit Mora. Nettement à côté. Plus que 5 minutes. Plus que 5 minutes. Ah, et voilà. Je vous l'avais annoncé, le gardien de but soviétique sort. Et voilà, Novikov sort, est remplacé par le 18, Simouma Yuri, dont l'idole est Yashin. Le public siffle, car on sait que Yumi est un spécialiste des pénaltys. Je vous l'avais annoncé, Novikov n'a pas du tout démérité, et à 5 minutes de la fin, il est remplacé par Siviela Yumi, qui lui, en principe, nous verrons tout à l'heure s'il y a des pénaltys, n'a pas son pareil pour arrêter les pénaltys. On verra s'il justifie sa réputation. Mais en attendant, il a quand même 5 minutes à jouer, il est frais, il n'est pas échauffé, et pourvu qu'il ne prenne pas un but, car la tactique des soviétiques pourrait se retourner contre eux. En tout cas, il a joué la finale pendant 5 minutes. On va voir s'il va arrêter cette balle, alors que Manzo est très dangereux. Voici Manzo. Ah, il tombe tout seul, Manzo. Et les Mexicains ont toujours la balle. Faute d'un soviétique, non. Non, c'est lui qui allait commettre une faute. Il a joué la balle à terre régulièrement. Hors-jeu, eh oui. Et vous voyez qu'il s'est même arrêté les tirs de près. Là, c'était un tir de Rodriguez. Mais il a touché sa première balle. Vous voyez qu'il était nettement hors-jeu, Rodriguez. Et Yumi a arrêté son premier tir, presque à bout portant, un peu comme un pénalty, il s'entraîne pour l'épreuve des pénaltys, qui arrivera dans 3 minutes, si personne ne marque. Et les soviétiques pourraient bien réussir un but là, surtout s'il y a un corner. Oui, corner. Donc, une des dernières occasions pour l'URSS de marquer sur corner. Je pense que si les 7 soviétiques vont monter à l'attaque, alors qu'on crie un but, il y a des drapeaux soviétiques, des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau, et je suppose qu'on réclame un but, bien entendu, aux joueurs du RSS en agitant ces drapeaux. C'est un corner à 2 minutes et 30 secondes de la fin de la prolongation. Ouh là là, la tête que je vous l'avais dit, Sopko est très grand. La balle est passée très près, c'est un nouveau corner que va sans doute tirer Bessonov. Ça chauffe. Vous voyez le numéro 13 là, Sopko. Ça ne lui est pas passé loin. Bessonov qui tire ce corner. Dégagement. Le danger est éloigné, mais pas pour longtemps. Car
Cardugno dégage en touche. Bichkov va effectuer la remise en jeu, alors qu'il reste 2 minutes. Nous jouons la prolongation. Dans 2 minutes, ce sera fini. Toujours 2-2. 25 heures encore et des contre-attaques terribles des Mexicains. Oh oui. Il a eu raison, Griesco, de donner à son gardien de but remplaçant, Yumi. Ah, ça attaque un peu n'importe comment, c'est à l'emporte-pièce. On a l'impression qu'on donne la balle au joueur valide, celui qui peut encore courir, on lui dit fonce, et ne se retourne pas. Et il y en a d'autres qui attendent plutôt la fin de la prolongation, les tirs des pénaltys. Vous me direz, en demi-finale, les deux équipes se sont qualifiées au pénalty. Alors pourquoi pas un vainqueur au pénalty? Oui, main, dit M. Vautreau, main de Manzo. Décidément, ce tournoi mondial junior a été placé sous le titre des pénaltys. Ces deux équipes que vous voyez se sont qualifiées au pénalty face au Brésil et à l'Uruguay, à moins que les Soviétiques ne réussissent un but dans la dernière minute. Il reste 1 minute à jouer. Sinon, c'est l'épreuve des pénaltys. Décision au pénalty en demi-finale dans les 2 matchs. Décision pour attribution de la coupe. Décidément, il faudra maintenant, pour remporter une grande compétition, apprendre à tirer les pénaltys. Oui, y avait-il faute de Mora ou pas? M. Vautreau a décidé qu'il n'y avait pas faute. Alors qu'il reste 15 secondes, sans compter les arrêts de jeu, et que les Mexicains, eux, attendent les pénaltys. Voilà, on dégage quand même. La balle à Mora, on va voir s'il va déclencher la contre-attaque. Oui, loin en avant. Pour Cardugno, et oui, c'est le seul qui n'est pas fatigué, Cardugno. Quelle santé il a. Et voilà, c'est la fin du match, donc après 80 minutes de temps réglementaire, 20 minutes de prolongation, les deux équipes du RSS et du Mexique sont à égalité, 2 buts partout. On va devoir procéder au tirage des pénaltys, 5 pénaltys de chaque côté. Et c'est dur, ces deux équipes auraient mérité de gagner le premier tournoi mondial junior. Mais il y aura un vainqueur sur pénalty. Et c'est Sergio Rubio, le capitaine de l'équipe mexicaine, qui va tirer le premier pénalty pour le Mexique face à Yuri, le gardien de but soviétique, le gardien de but remplaçant qui est entré à 5 minutes de la fin, car paraît-il, c'est lui le remplaçant de Rudakov à Kiev. Yuri est un spécialiste pour arrêter les pénaltys. Il est très grand. Il ressemble un peu d'ailleurs à Rudakov, le gardien de but de Kiev. Donc, premier pénalty, c'est une série de 5 pénaltys qui va décider du titre, du premier titre du tournoi mondial junior. Le capitaine Sergio Rubio va donc tirer ce premier pénalty sur Yuri. Et oui, les Soviétiques ont eu raison de faire entrer ce Yuri. Il confirme, nous allons revoir l'action au ralenti, il confirme effectivement qu'il est un spécialiste. Il a arrêté le premier pénalty. Et vous voyez le nom, Sergio, c'est son prénom, Sergio Rubio. Car les Mexicains, comme les Brésiliens, on les appelle souvent par leur prénom. Là, c'est Baltacha. Baltacha pour l'URSS, qui va essayer de donner l'avantage à son équipe face à Paredes, car les Mexicains, eux, n'ont pas changé. Donc Baltacha sur Paredes. Et Baltacha réussit, donc l'URSS mène par un pénalty à 0. 1 à 0, car Yuri auparavant avait arrêté le tir de Rubio. C'est maintenant au tour d'un Mexicain, alors que nous revoyons ce but au ralenti. Pourtant, Paredes était bien placé. 1 à 0 donc, but réussi sur pénalty, bien sûr, par Baltacha. C'est Cosio, Guillermo Cosio pour le Mexique. Guillermo Cosio face à Yuri, qui en a déjà raté un. Ah, ce serait quand même étonnant s'il en allait les arrêter tous. Et encore un. Eh oui. Ah, la tactique de l'entraîneur soviétique a été payante. Cela fait 2 pénaltys sur 2 que Yuri arrête. Mais M. Vautreau estime qu'il était parti trop tôt. Et il a dû cet arrêt.
Il ne m'a pas semblé pourtant. Pénalty à retirer. À quel suspense. Yuri a arrêté 2 pénaltys, mais Cosio retire. Ah, cette fois-ci, il est battu. Rien. Un but partout, mais l'URSS a un pénalty d'avance. Un but d'avance. Car c'est maintenant au tour de Bessonov. Bessonov qui a réussi 2 buts. Et quel dommage pour Yuri. Il avait arrêté le 2e pénalty, mais M. Vautreau et le juge de ligne qui surveille le gardien de but a estimé qu'il était parti trop tôt. Alors Bessonov qui a réussi 2 buts au cours du match, ce qui est plus difficile que de réussir un pénalty, va-t-il marquer et donner l'avantage à son équipe? Car ce sont les Mexicains qui ont commencé à tirer les pénaltys. Donc si Bessonov réussit son pénalty, l'URSS mènera par 2 buts à 1. Oh là là, très beau contre-pied, pas de problème. Paredes n'a pas bougé. Bessonov réussit son pénalty. L'URSS, nous revoyons ce pénalty au ralenti, mène par 2 à 1. Bessonov, c'est donc son 3e but, mais enfin, le 3e sur pénalty, alors que pour le Mexique, je pense que c'est Carlos Garcia qui va tenter ce pénalty. L'éclairage n'est pas terrible. Et ça y est, c'est marqué Garcia. Je lui ai dit Carlos Garcia. Le Mexique égalise donc à 2 partout. Mais les Soviétiques ont toujours un tir d'avance, car ils ont réussi 2 pénaltys sur 2, alors que Yuri arrête un pénalty. C'est maintenant le capitaine de l'équipe soviétique, Ball, qui va essayer de marquer ce pénalty à Paredes, le gardien de but mexicain. Ball, le capitaine. Et bien là, c'est vraiment l'égalité, 2 partout. Chaque équipe a tiré 3 fois. Un pénalty arrêté par Yuri, et vous allez voir Ball, il tire sur le poteau. 2 partout, donc c'est l'égalité parfaite. Plus que 2 pénaltys à tirer de chaque côté. Et puis ensuite, ce sera une nouvelle série. Décidément, ce match ne finira jamais. 80 minutes de temps réglementaire, 20 minutes de prolongation. Et maintenant, il reste 2 pénaltys à tirer de chaque côté. Là, c'est le Mexicain Manzo qui tire contre Yuri. Manzo contre Yuri. Yuri a arrêté le premier pénalty, il avait resté le 2e. On lui a refusé cet arrêt et depuis, il semble démoralisé. Oh, monsieur! Il n'a rien eu à faire, mais il est tellement grand qu'il a impressionné son adversaire, Yuri, à retirer. Monsieur Vautreau n'est pas content. Je ne vois pas en quoi Yuri a été fautif. Yuri a manifesté sa joie. Mais de là à donner le pénalty à retirer, à moins qu'il lui donne un avertissement, il ne va pas quand même l'expulser. Ce serait étonnant. À retirer. Car il a gêné. À retirer. Et bien décidément, les Mexicains ont beaucoup de chance. 2e chance pour Manzo, qui cette fois-ci le marque. Et le Mexique mène 3 à 2. Mais 2 fois, les Mexicains avaient raté le pénalty, et 2 fois, M. Vautreau l'a donné à retirer. Là, on n'a pas trop compris pourquoi. Yuri n'avait même pas bougé. Il a quand même le droit de bouger les bras. Et là, psychologiquement, le joueur soviétique qui va tirer ce pénalty est défavorisé, car il faut à tout prix marquer pour égaliser. Je pense que c'est Ilin Alexeyev. Oui, c'est Ilin
Alexei. Il y est. 3 partout. Plus qu'un pénalty de chaque côté. 3 pénaltys réussis de chaque côté. Un tir arrêté par Yuri. Et un tir sur la barre du capitaine soviétique Ball. Voilà, en principe, la fin de cette première série de pénaltys. Ah, il faut avoir des nerfs solides pour tirer en 5e position. C'est Francisco qui va tirer ce pénalty. Francisco Mora. Ah, on retrouve Yuri. Francisco Mora. Yuri l'a arrêté, donc maintenant, c'est la fin de match. Encore à retirer. Eh bien, il s'en souviendra, Yuri, de M. Vautreau, l'arbitre français. Il a arrêté 2 pénaltys. Le Mexicain tire au-dessus. Et pour la 3e fois, on redonne du sens au Mexicain. Qui le marque cette fois-ci? Ah, c'est quand même assez étonnant. 3 fois, le malheureux Yuri avait arrêté un pénalty. On lui a refusé 2 arrêts. Ah, il est sans doute parti trop tôt. Hein. Les gardiens le font souvent. Voilà, dernier pénalty de cette série. Et il faut à tout prix, bien entendu, que les Soviétiques égalisent. Sinon, ils ont perdu la première Coupe du Monde junior. C'est Sopko qui va tirer, je pense. S'il égalise, il y aura une nouvelle série de 4. Non, c'est... Attention, peut-être l'égalisation ou la victoire du Mexique. C'est la victoire du Mexique. Et oui, Paredes a arrêté ce pénalty. À rejouer, dit M. Vautreau. Non, 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 non. Et oui, à rejouer. Ah, c'est assez extraordinaire. C'est un peu un jugement à la Salomon. Encore à retirer. Les gardiens partent trop tôt. Je crois qu'il ne faut pas en vouloir aux arbitres. Donc, encore une chance pour Bodrov d'égaliser. Et voilà qui est fait. Ah, c'est une épreuve de vérité qui est terrible. 3 fois, on pensait que les Soviétiques avaient emporté. 3 fois, on pensait que le Mexique était battu. M. Vautreau a redonné les pénaltys à tirer. Et bien là, c'était le contraire. On pensait que le Mexique allait gagner cette coupe, ce tournoi mondial junior. Et M. Vautreau a donné une 2e chance à Bodrov, qui en a profité. 4 partout, nouvelle série de 5. Le Mexique qui commence. Et là, il ne faut pas commettre la moindre erreur, car dans ce cas-là, ça ne pardonne pas. C'est Rodriguez qui tire ce pénalty et qui marque. Voilà, Rodriguez permet au Mexique de mener par 5-4. Et si le joueur soviétique rate ou si le gardien de but, Paredes, arrête son tir, c'est le Mexique qui sera sacré champion mondial junior. Ah, c'est terrible. Il faut un vainqueur, que voulez-vous? On ne peut pas graver 2 noms sur une coupe. Il faut un vainqueur. À 4 donc pour le Mexique. Et nécessité là d'égaliser. Sinon, c'est le Mexique est vainqueur. Voilà, c'est fait. 5 partout. Ah, quel suspense. Ah, maintenant, il fait pratiquement lui. Nous revoyons ce but au ralenti. 5 partout.
Qui va céder le premier? Ou qui va rester le premier à pénalty? Yuri ou Paredes? C'est toujours le Mexique qui tire le premier. Je ne sais pas si c'est un avantage, un inconvénient. Vous savez, hein. Voilà, alors donc après le pénalty réussi par Sopko qui permet à l'URSS d'égaliser, à nouveau le Mexique qui va essayer de marquer, de prendre l'avantage. Ah oui, pas de problème, contre-pied. En voyant ce pénalty, Yuri ne fait plus de miracle. Il est vrai qu'il est surveillé de très près par les arbitres. 6-5 pour le Mexique. 6-5 pour le Mexique. C'est au tour de Bichkov. Bichkov, et n'oublions pas que tout à l'heure, Bichkov avait vu son tir arrêté par Paredes. Puis l'arbitre lui avait redonné sa chance. Ah, c'est dur s'il ne marque pas, le Mexique est champion du monde junior. C'est terrible cette épreuve des pénaltys. Dans la nuit, Bichkov qui marque 6 partout. On n'en finira jamais. 6 partout, ça peut durer toute la nuit si aucun joueur n'aura de pénalty. Voilà que tour à tour que l'URSS allait l'emporter, ensuite que c'était le Mexique sur le dernier tir, raté par Brichkov. Et là, on commence. 2-2 après le temps réglementaire, 2-2 après la prolongation, et 6 partout dans les tirs de pénalty. 6 partout. Le Mexique ayant tiré le premier conserve l'avantage d'un tour, dirons-nous. Il ne faut pas que le soviétique, en l'occurrence Vagis, rate maintenant son tir ou que Paredes puisse s'y opposer. Il était difficile de prévoir un tel suspense pour la première finale du tournoi international junior. Vagis, Paredes battu, 7 partout. C'est donc aux Mexicains maintenant de tirer à leur tour, eux qui ont commencé cette série. Le ralenti qu'affectionne particulièrement et à bon escient le réalisateur tunisien de ce reportage de la finale du tournoi junior. Et là, regardez, maintenant, c'est Paredes, le gardien mexicain, qui va tirer contre son homonyme Yuri. Et un homme d'expérience, Paredes se venge un peu ici. Des affronts qu'il a subis de la part des attaquants soviétiques. 8-7, avantage pour le Mexique. Le ralenti de ce penalty réussi par le gardien de but mexicain. Une fois encore, les soviétiques doivent revenir à hauteur du Mexique. Il leur faut pour cela marquer ce penalty tiré par Eshko.
Paredes, lui qui vient de marquer le but, a réintégré la cage et va se trouver dans la position inverse à celle qu'il avait adoptée quelques secondes auparavant. Monsieur Vautreau qui a l'œil à tout, la position du ballon et surtout la position du gardien de but et qui veille à ce que celui-ci ne bouge pas avant. Voilà, c'est fait, 8 partout. Tout est à recommencer. Les Mexicains vont tirer à leur tour alors que nous voyons le ralenti de ce but de Rejko tenu pour l'URSS qui met les deux équipes à égalité. Alors que Yuri, le gardien mascotte, le spécialiste des pénaltys, est dans la cage. Celui que les Russes, vous l'avez vu, ont fait rentrer 5 minutes avant la fin des prolongations, tout comme il avait fait en demi-finale, uniquement pour ses dons tout à fait spéciaux sur les pénaltys. Yuri qui devrait très bientôt d'ailleurs garder les buts de Kiev, où paraît-il Rudakov prend sa retraite. Et voilà, Yuri, c'est lui. Une fois encore, et cette fois-ci M. Vautreau ne lui reproche rien, il a arrêté ce pénalty, plutôt ce tir. Gardien miracle et providentiel pour une équipe. Dans le cas, bien entendu, on en arrive à tirer les pénaltys, ce qui n'est quand même pas courant. Paredes regagne à son tour la cage pour tenter de s'opposer à un tir de Victor. Et les Soviétiques ont une bonne chance de faire enfin la différence dans ce marathon de tir de pénalty. Grosse responsabilité pour le Soviétique. Victor prend son élan. Et but. C'est la fin, c'est la victoire de l'URSS. Je vous rappelle que le score final avait été de 2-2, qu'on avait été obligé de jouer les prolongations, qui s'étaient terminées toujours sur le même score de 2-2. Et ici, après ce marathon de pénalty, l'URSS remporte par 9-8 cette finale du tournoi junior.